De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Yolène Guérif. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Yolène. Vous êtes directrice générale de l'association Partage, une asso qui lance une tournée qui s'appelle Trésors d'Égypte, constituée de 7 dates de concerts en France. Racontez-nous en quoi consiste cette tournée. Alors, cette grande tournée, elle s'organise tous les 2 à 3 ans et elle consiste à permettre la rencontre d'enfants qui viennent d'un autre pays, donc aujourd'hui qui viennent d'Égypte, avec des enfants français. Donc en fait, ces enfants, ça va faire déjà presque 3 ans maintenant qu'ils dialoguent et qu'ils construisent des projets avec des enfants de France, mais aussi des enfants du Bénin, de Madagascar ou du Cambodge. Ils construisent des projets autour de l'égalité filles-garçons, autour de l'environnement ou encore autour des droits de l'enfant. Et ça se concrétise par cette rencontre en chair et en os pendant 3 semaines où 21 enfants d'Égypte vont sillonner la France pour présenter un magnifique spectacle à découvrir en effet autour de 7 dates. Et puis entre chaque spectacle, ils vont aussi aller à la rencontre d'enfants dans des écoles, des collèges, des lycées, des écoles de musique ou des centres de loisirs. Voilà, une tournée donc, qui a déjà commencé et qui aura lieu jusqu'au 22 mars de cette année. Une tournée avec 7 dates, on vous l'a dit, on retrouve tout évidemment sur le site de Partage. Alors on parle des Trésors d'Égypte, bien sûr. 21 jeunes chanteurs, chanteuses, danseurs égyptiens qui viennent. Quels ont été les critères de choix pour ces jeunes artistes ? Alors, ça a été vraiment fait sur toute une longue période. Donc, ces enfants, ils ont été choisis parmi les plus assidus des écoles dans lesquelles nous travaillons en Égypte, mais ils ont été choisis parce qu'ils pratiquent la chorale, le chant, la danse, et puis cet art martial à découvrir absolument, qui est un art martial antique pharaonique qu'on appelle le tartib. Alors, on va parler effectivement de cet art martial, bien sûr. Il y a autre chose aussi, je crois qu'il y a la danse du bâton, mais je ne voudrais pas la prononcer, j'ai peur de me planter sur la prononciation. Le tateb, c'est ça, qui est mis à l'honneur ? C'est le tartib. Le tartib, ça s'appelle aussi la danse du bâton ou la stick dance. Donc en fait, c'est tout un art martial qui se joue avec de grands bâtons. On a plusieurs sortes. Il y a un art martial, il y a le tartib cérémonial. Donc c'est vraiment un tartib de cérémonie qui est fait pour célébrer la vie, le monde, et ça existe depuis l'époque pharaonique. Et puis il y a le tartib martial, sportif, qui est vraiment un art martial, qui est reconnu comme tel, avec des championnats du monde qui se déroulent en même temps que les autres arts martiaux. Et pourquoi c'était important d'inclure cet art-là, précisément, dans ce projet ? Alors déjà, ça a été inscrit récemment au patrimoine mondial de l'UNESCO et au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc c'est notre patrimoine à tous et à toutes à travers le monde. Donc ça nous paraissait important que de le partager. Il est peu connu. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas avant de découvrir ces jeunes artistes. Et puis, l'autre particularité, c'est que cette grande tournée, elle est mise sous le signe de l'égalité entre les filles et les garçons. Et le tartib, il a été très longtemps réservé aux hommes. Et notre partenaire égyptien, l'AED, a ouvert les premières promotions mixtes de cet art martial. Donc vous aurez la chance de découvrir, si vous venez à ces spectacles, des jeunes filles aussi qui pratiquent le tartib comme de jeunes garçons. Alors l'égalité du genre, vous l'avez dit, est mise à l'honneur effectivement lors de cette tournée et elle met en scène la reine Hatshepsut d'ailleurs, c'est elle qu'on voit sur l'affiche de cette tournée. Une reine qui régna, il me semble, pendant 22 ans sur l'Égypte suite à la mort de son mari, c'est Toutmosis II. Racontez-nous cette reine qui arrivait à se grimer. On ne savait pas trop finalement si c'était une femme ou un homme. Déjà à l'époque, on avait cette ingéniosité. Alors c'est pour ça, le choix n'est pas neutre. Donc vraiment, autant le choix du thème que le choix de ce symbole a été fait par les enfants eux-mêmes. Ils ont vraiment souhaité que cette tournée soit mise sous le signe de l'égalité entre les filles et les garçons. Et en effet, cette reine pharaon a été un très très grand pharaon. Et en effet, elle se grimait avec les attributs masculins pour un peu brouiller les codes. Et c'était en tout cas sa manière à elle d'assumer son genre et la particularité qu'elle pouvait mettre à ce règne. Donc on trouvait ça, un symbole très très fort choisi par les enfants pour symboliser cette tournée.
Un symbole très fort, en effet. L'année dernière, vous n'avez pas obtenu les visas pour les enfants, donc pas de tournée. Cette année, rassurez-nous, dites-nous que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'entrave. Je me souviens le jour où on s'est retrouvés toutes les deux l'année dernière. J'apprenais le matin même que les visas étaient refusés. Ça a été un tsunami pour Partage, pour les bénévoles de Partage qui organisaient cette tournée depuis plus d'1 an. Et évidemment pour les enfants, ils ont été particulièrement touchés par ce refus de visa. Et je me souviens, avec toute l'équipe de Partage, avec les enfants, avec toute l'équipe de l'AED, notre partenaire en Égypte, on a dit, allez, on retente le coup, on va essayer de mieux expliquer l'objet de cette tournée, notamment au consulat de France, à l'ambassade de France. On va essayer vraiment de montrer tout l'intérêt de cette rencontre qui façonne la paix finalement et l'ouverture entre les peuples. Je crois qu'on a été entendus, on a été compris. Donc les enfants sont arrivés lundi matin, on les a accueillis, tous et toutes ont eu leur visa. Ce soir, nous avons le premier spectacle qui se joue à Lille. On est ravis. Demain, nous serons sur la grande scène de l'UNESCO où les enfants vont pouvoir dévoiler leur spectacle devant un parterre d'ambassadeurs, de partenaires au développement et d'aide publique au développement. On est ravis. Je rappelle que Partage est une association française de solidarité internationale et qui aide les enfants du monde les plus démunis à garantir, à grandir finalement dans le respect de leurs droits fondamentaux. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé tout cela via Skype. Yolande Guéry, vous êtes directrice générale chez Partage. Merci à vous. Et merci beaucoup, tournée. On vous attend nombreux sur notre site internet. Vous retrouverez toutes les dates sur partage.org pour participer à l'un de ces spectacles.